Alors bonjour tout le monde! Re-bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur. Donc la semaine passée, j'ai fait un podcast par rapport à ma vie de maman solo. Puis quand j'ai enregistré ce podcast-là, je me suis dit « Hey, ça me tente de parler avec d'autres mamans qui ont des situations différentes, qui ont vécu des expériences différentes. » Donc aujourd'hui, j'accueille une de mes amies qui va venir nous parler de son expérience. Donc bonjour Isabelle! Allô Maud! Merci d'être venue sur mon podcast aujourd'hui. Hey, ça fait plaisir! Donc je vais te poser certaines questions. Fait que tu es là aujourd'hui pour... prendre parole. Fait que ça va peut-être vibrer avec des gens qui ont la même expérience. J'espère. Fait que est-ce que tu peux commencer juste par te présenter rapidement? Oui, en fait, je suis maman de 5 enfants. Je vais commencer par ça. C'est le vif du sujet. 5 enfants, la plus jeune ayant 18 mois et le plus vieux a 12 ans. Je vais avoir 43 ans dans quelques jours. Je suis en couple depuis 20 ans avec le papa. Donc, les 5 enfants sont du même papa. C'est pas une famille recomposée. Je suis présentement maman à la maison depuis 3 ans, mais je suis pas en pause professionnelle pour autant. J'ai des ambitions de projet d'entrepreneuriat, puis je m'enligne là-dessus pour 2026. Là. Fait que pour l'instant, je m'occupe de la tribu, on va dire ça comme ça. c'est ça, là. Tu sais, à 7 dans la maison, c'est une tribu. C'est une job à temps plein. Ouais. Moi, quand on me demande, des fois, je le dis en blague, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais, quand tu dis, je travaille pas, je suis maman à la maison. Ah, tu fais rien de tes journées. Là, des fois, je change de discours, puis je dis, je suis gestionnaire de la PME familiale. Là, les gens me demandent, c'est quoi ça? Je gère ma famille, on est 7. Fait que... C'est ça, c'est pas juste un. Ah, puis je vais rajouter 5 enfants, un chum, 4 chats. Bon, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça, maman de plein de bébites. Il y en a plusieurs. Puis d'ailleurs, en ce moment, on enregistre puis on est chez elle, donc les enfants sont dans le sous-sol en train de jouer. Ça se pourrait qu'on soit dérangé. Ah, ça mais ça fait partie de la game. C'est ça. Fait que maman de 5 enfants, à quoi ça ressemble? Une journée typique, mettons, si tu veux nous parler d'une journée typique la semaine, puis une journée typique la fin de semaine. Oui, c'est ça, c'est pas pareil, là. Non. Écoute, la semaine, c'est beaucoup dans la routine. J'ai pas le choix d'avoir un certain cadre parce que sinon, c'est fou, là. C'est juste une tempête dans la maison. Mais le matin, généralement, tout le monde se lève, on se prépare pour l'école. J'en ai 3 qui vont à l'école, maternelle, 3e et 6e année. Donc, on prépare les grands pour l'école. J'ai ma 4e qui va à la garderie. Donc, une fois que les plus vieux sont partis, on va porter ma 4e à la garderie parce que oui, elle va à la garderie. Elle en a besoin. Et puis, elle est très heureuse dans sa garderie aussi. Et puis, la petite dernière, elle reste à la maison comme je suis à la maison. Une fois que tout le monde est parti, je m'occupe de la petite cocotte, je joue avec elle, je m'occupe de son développement, mais à travers ça, je gère des fois des téléphones pour des rendez-vous de suivi pour les enfants, des messages de l'école, tu sais, toute la poutine de famille, là, tout ce qui peut rentrer dans la journée, préparer le dîner, m'occuper de la sieste, on fait une petite brassée de lavage, un petit peu de vaisselle, on gère, là, l'école nous demande d'amener une collation spéciale demain, on prépare la collation spéciale, là, il y a une sortie là, il y a toujours quelque chose. Puis là, à 3h30, mon deuxième chiffre commence. Les 2 plus jeunes qui vont à l'école arrivent en autobus. Fait que la routine, on défait les boîtes à lunch, on regarde les sacs d'école, le messager, l'agenda, un examen, un exposé oral à préparer, une autre sortie, Fait que ça, j'en ai pour jusqu'à 4h30 avec les petites leçons à travers. Là, j'ai mon plus vieux qui arrive de l'école. Là, on recommence la même poutine, la routine de retour d'école, les devoirs, les leçons. Puis quand tout ça est fini, là, on fait le souper, on soupe, on fait la vaisselle. Il y a des bains, il y a des douches, il y a des loisirs. Tu sais, c'est ça. Ça, c'est une journée de semaine standard. Fait que moi, je la divise comme en 3 chiffres. Il y a la journée, il y a la routine de retour d'école, puis il y a le chiffre après souper, là, les bains, les choses qu'on a à faire avec les enfants, que tout le monde fait, là, au final, là. Mais c'est juste x5. C'est un peu ça l'affaire, c'est que ça s'étire dans le temps. C'est énorme. Puis la fin de semaine, ça dépend. Si on est occupé, on a un souper, un rendez-vous, quelque chose, ça occupe les enfants, mais là, je le constate, on est dans le temps des fêtes 2025 présentement. Moi, j'ai dit aux enfants, quand ils sont tombés en congé, que je ne jouerais pas à l'animatrice de 40 jours. Ça me tente pas de leur dire à toutes les demi-heures quoi faire, puis de les guider tout le temps. Je veux qu'ils fassent preuve d'imagination, qu'ils utilisent leur créativité, puis qu'ils pensent à ce qu'ils aiment faire, puis qu'ils le fassent. Tu sais, je suis pas
toujours au-devant d'eux. Ah, ben là, on va faire un atelier de coloriage. Ben là, on va aller glisser. Non, tu sais, habille-toi, va glisser. Vas-y. On a fait une glissade dans le cours. Amuse-toi. T'as le goût de lire. Ben lis. T'as le goût de peinturer. Peinture. T'as le goût de cuisiner avec moi. Viens-t'en. Tu sais, je veux dire, je suis pas toujours en train de leur dire quoi faire. Puis là, je constate que c'est dur pour eux autres. Ouais. Les enfants n'ont pas accès comme à leur créativité ou à Seul, ouais. Je me rends compte de plus en plus que, tu sais, à l'école, moi, ils vont tous à l'école régulière, fait qu'ils sont guidés, ils ont un horaire, puis tu sais, bon, le matin, avant la récré, on fait ça, puis après la récré, on fait ça, puis après, tu sais, il y a un cadre. Mais quand je leur laisse pas de cadre, puis je leur laisse faire ce qu'ils veulent, c'est sûr que si je leur donne une tablette dans les mains électroniques, ils peuvent passer la journée là-dessus. Mettons pas de tablette. Mettons pas de tablette, parce que moi, ils ont un maximum par jour, puis c'est correct de même. Quand ils n'ont plus de tablette, on dirait qu'ils n'ont plus de cerveau, ils savent plus quoi faire. Tu sais, je suis pas si vieille, puis quand j'étais jeune, ben, on n'avait pas de tablette, puis on se débrouillait, là. On était tout le temps dehors. On était dehors. Je Moi, me souviens de ça. Il fallait que mes parents m'appellent 2-3 fois pour que je rentre souper. Ouais. C'était une guerre. Maintenant, je les envoie dehors. OK, là, il fait beau, allez dehors, prendre l'air. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Tu sais, c'est pas je sais pas, c'est de l'imagination peut-être, ou juste pas d'envie, ou pas de... Ouais, mais je pense que c'est ça que ça fait aussi un peu la technologie aujourd'hui, ça vient complètement couper l'imagination, fait qu'ils savent plus quoi faire. Après. C'est ça. Puis tu sais, chez nous, on est quand même... Il y a quand même un règlement là, au niveau des électroniques, là, puis des écrans. Tu sais, je suis pas la maman parfaite que mes enfants ont 0 écran, au contraire. Des fois, j'ai besoin qu'ils prennent un temps d'écran parce que moi, ça me fait juste me calmer le cerveau. Je n'ai pas 4-5 après moi. Mais tu sais, mettons, mes 2 plus jeunes de 3 ans et demi puis 18 mois, ils n'ont pas de tablette, puis ils jouent pas à tablette, puis ils n'ont même pas d'intérêt pour la télé non plus. Fait que c'est au moins ça. Les 3 autres, ben mon 5 ans et demi, bientôt 6, il a un TDAH. Fait que lui, à un moment donné, quand son cerveau est tilt, je dépasse mes limites personnelles. Fait que là, des fois, regarde, prends ta tablette un petit peu, là, maman va se reposer le mental, puis après ça, tu sais. Puis les autres, ben, je les gère, là, tu sais. C'est pas plus qu'1 heure de tablette, 1h30 par jour de fin de semaine. La semaine, il n'y a pas de tablette. Puis quand on fait une exception la semaine, ben, il faut que les devoirs soient faits, il faut que tout soit fait avant qu'on joue un peu à la tablette. Tu sais, fait on y va avec parcimonie, là, c'est comme le reste, là, mais non, je suis vraiment pas... Même moi, là, tu sais, j'ai mon téléphone, mais j'ai pas de tablette, j'ai pas de console de jeu. On a même pas de console de jeu dans la maison, là. Tu sais, fait qu'on est plus pro plein air, aller jouer dehors. Activité. Activité. Ouais. En tout cas, bref, c'est tout ça pour dire que la semaine, ça roule, c'est un feu roulant sans arrêt, puis on est toujours... Je dirais pas dans le jus, parce que j'aime pas ça, dire ça. On a fait des choix, justement, pour un peu alléger notre horaire. Ouais. Mais, tu sais, ça roule. Là. On se pose pas la question qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Puis la fin de semaine, ben c'est ça. C'est la gestion des fois des petites activités parascolaires ou un souper de famille ou quelque chose comme ça. Puis sinon, c'est juste de gérer la créativité des enfants pour savoir quoi faire. Puis c'est un peu plus relax, mais quand ils retournent à l'école le lundi matin, j'adore mes enfants. C'est ça. Mais ça me fait un bien fou. Juste d'avoir plus de silence, que ça retombe, que ça... Tu sais, ça... Parce que la charge, elle est énorme, là. Ouais. D'avoir les 5 qui sont là, ça s'amuse, mais ça crie. Le système auditif, il est souvent... il tilte lui aussi. Tu sais, moi, j'ai une légère hypersensibilité aussi qui s'est développée au fil des années. Fait que moi, quand il y a soit trop de lumière, trop de bruit ou trop de bourdonnement, je viens... Tu sais, ça m'étourdit, là. Fait qu'à un moment donné, là... Tu sais, je mets la télé sur le foyer, là, puis, tu sais, j'ai pas de vrai foyer, fait que je prends celui-là, là, tu sais, je mets la télé sur le foyer, j'ai pas de son, j'ai rien, puis là, je mets, tu sais, je tamise les lumières. Tu sais, au moins, j'ai ça de coupé, puis les enfants qui crient à un moment donné, je suis obligée de faire « Hey, wow! Là, c'est assez, là! » Tu sais, faut que ça se calme un peu. Ça redescende, même eux autres. Tu sais, 1 ou 2 enfants ensemble, quand ça pète, là, tu dis « boy, c'est quelque chose. » Mais là, ils sont 5 à se craquer mutuellement au niveau de l'énergie, puis là, à un moment donné, là, ça finit plus de finir. Ça finit plus. Calmez-vous, tout le monde a besoin d'un peu de calme, là. Ça fait du bien. Ouais. Puis c'est parce qu'il faut être capable de se déposer à quelque part aussi, là. Tu sais, ça... Un petit peu comme on parlait hier, là, tu sais, de revenir dans l'être, juste de rien faire. Pour les enfants, c'est difficile. C'est difficile de rien faire. Ben, tu sais, c'est difficile pour nous autres aussi, hein? Oui. On en a parlé, puis...
Moi, personnellement, je suis beaucoup, 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 beaucoup dans le faire. Oui. Puis, tu sais, j'ai des rencontres avec une psychologue, elle m'en a parlé. T'es beaucoup dans le faire, essaye d'être dans le être, essaye de trouver qui tu es, toi. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que toi t'as de besoin, plutôt que de qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Moi, je fonctionne. Ouais. Je suis une doer, là. Tu sais, faut que tout se fasse. J'ai des listes, j'ai des tâches, faut que je le fasse. Il faut que. Mais, j'ai déjà une charge mentale à pleine capacité. Émotionnelle aussi. Émotionnelle aussi. Les il faut que, là, ça se rajoute. C'est ça. Fait qu'à un moment donné... le verre, il déborde tout le temps. Là. Ouais. Puis là, tu sais, je vais faire une parenthèse là-dessus. C'est pas parce que j'ai 5 enfants que c'est pire. Parce que je connais plein de mamans qui ont un enfant, 2 enfants, qui ont des défis ou des enjeux quotidiens, que ce soit au niveau émotif, que ce soit au niveau comportement, que ce soit... Écoute, là, moi, je suis chanceuse, mes enfants, à part mon petit TDAH, on est en début de processus, on vient de savoir que c'est ça qu'il y avait comme défi. Les autres, ils n'ont pas d'enjeu, ils n'ont pas de défi majeur. Tu sais, ça va bien, je suis chanceuse. Mais tu sais, je pense à des gens qui ont 1 ou 2 enfants, mais exemple, un TSA, peu importe le niveau, un TDAH avec de l'opposition, avec ci, avec ça. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, si j'avais eu mon premier enfant qui avait des défis comme ça, probablement, je n'aurais pas eu d'autres. Ouais. Tu comprends-tu? J'aurais vidé ma batterie avant. Ma charge mentale aurait atteint son maximum avant. Ouais. Là, j'ai tout eu des enfants, pas de problème de santé, pas de problème fonctionnel, pas de problème de santé mentale ou rien de ça. C'est pour ça que j'en ai eu 5, puis c'est parce que ça va bien avec le conjoint aussi. Mais là, tu vois, je suis déjà à pleine capacité de charge mentale, émotionnelle. Ouais. Puis là, mon troisième, mon petit garçon du milieu, il y a un TDAH, puis là, on est en attente de savoir s'il y a d'autres choses, genre de l'impulsivité, tu sais. Fait que là, je suis dans ces eaux-là. Avoir un enfant, puis que ce soit lui, j'aurais 100% de mon temps à y consacrer, ça serait pas un problème. Probablement que les traits du TDAH seraient moins présents aussi. Mais là, il est comme dans le milieu. J'ai 2 plus jeunes, puis 2 plus vieux. La réalité de chacun des enfants est différente. J'ai pas 100% de mon temps à y consacrer. Non, c'est ça. Là, c'est comme de diviser d'une certaine façon. Ouais. Fait que là... C'est confrontant. Donner du temps à tout le monde, donner de l'amour à tout le monde. Tu sais, c'est confrontant pour une maman. Là. Ouais. On les aime, nos enfants, puis tu sais, l'amour se divise pas par nombre d'enfants, elle se multiplie. Oui. Mais la charge aussi, elle se multiplie. Aussi. Puis ça, on a beau être des supposés superwoman, là. Je m'excuse, mais c'est mais ça, là, l'affaire, là, c'est un problème, ça. Je m'excuse, là, mais j'ai un gros problème avec ça. Ça pourrait être le sujet d'une autre discussion, mais je me croyais superwoman jusqu'à temps que mon système fasse « Hey, non, fille, t'es juste une humaine. » Là, il faut que tu slackes la poulie puis que tu te ressentes sur toi. Puis il y a eu des signaux physiques, il y a eu des signaux mentaux, il y a eu des signaux émotionnels et tout. Puis là, ben, j'ai commencé à les écouter. Puis là, ben, 2026, c'est un bon reset pour moi aussi. C'est un réalignement vraiment avec mes besoins. Plus. Primordial. Et là, tu vois, tu as comme répondu un peu à ma prochaine question qui était, c'est quoi les moments les plus difficiles? Ben là, tu as parlé justement du troisième, avec le TDA, H, puis tout ça, puis... Est-ce que c'est comme les moments les plus difficiles? T'es-tu capable de dire comme il y a des moments positifs aussi, il y a des beaux moments au travers de ça? Il y a des moments, c'est sûr, il y a des moments positifs. T'sais, on fait des activités en famille, là, l'été, on va faire de la randonnée. C'est le fun de voir toute ma petite gang avec chacun leur petit sac à dos, puis leur petite gourde d'eau, puis on va marcher dans le bois. On n'a pas besoin d'aller loin. Là. Une petite randonnée en famille, les autres, ils trippent. Ça, je trouve ça beau. Ils découvrent la nature, ils se parlent entre eux autres. On dirait que quand ils sont occupés, ça va bien. On fait, je sais pas moi, n'importe quelle activité en famille. On joue à un jeu de société. Tout le monde est impliqué. Ça va numéro 1. C'est le fun. Je vois de l'entraide. Je vois des rires. Ça, là, moi, quand j'entends mes enfants rire, ça, tu sais, ça n'a pas de prix. Là. Ça veut dire que ça va... Un, ils sont heureux. Puis 2, ils s'entendent bien avec la personne avec qui ils sont. Puis, tu sais, ils sont détendus. Ils ont du plaisir. Généralement, ça va bien. Mais dans le day-to-day, là, c'est pas vrai que ça va bien tout le temps. C'est pas tout le temps, ça, non. Parce que là, mon 12 ans, récemment 12 ans, il rentre dans l'adolescence, mais de plein fouet.
Tu sais, moi puis papa, on a vécu notre adolescence, mais des années 70, 80, 90. Fait qu'on est comme pas à la même place aujourd'hui qu'eux autres. On essaie de comprendre ses besoins comme on peut, mais ils les expriment pas. Là, il y a des choses qu'on veut lui donner de la liberté, mais pas trop quand même, en fonction de son âge. Mais là, tu as parlé aussi dans une autre capsule vidéo de responsabilisation. Des responsabilisations, ben il est là-dedans, là, lui. Là, il faut qu'il apprenne que quand il fait quelque chose, quand il fait un choix d'action, ben il y a une conséquence positive ou négative. Il y a une responsabilité quelque part. T'sais. Fait que j'ai lui, puis à côté, je veux dire, ma plus jeune qui a 18 mois, qui elle est dans l'acquisition de l'autonomie, là, de manger avec sa fourchette, de ramasser ses ustensiles quand elle a fini de manger, de demander son lait quand elle a soif. Je suis comme aux deux extrêmes. Fait que, c'est une adaptation quotidienne. Je trouve ça difficile. C'est ça que je trouve difficile. C'est que j'aimerais ça, à la limite, pouvoir me compartimenter puis à donner de l'attention égale à chacun des enfants, mais c'est pas possible. C'est difficile, Je peux pas me diviser, je peux pas... c'est pas parce que j'aime moins mes enfants. Il y a une journée, c'est ma 3 ans et demi qui a besoin de plus d'attention, qui a besoin de plus de présence, ben ça va être ça. Mais pendant que je suis avec elle plus, ben là, les autres, je suis un peu moins avec eux autres. Là, je le vois des fois dans le comportement, dans l'attitude, que, OK, peut-être que là, j'ai manqué un peu avec mon gars ou avec ma fille de 8 ans et demi. Bon, ben OK, là, je vais passer un petit peu plus de temps. Mais c'est toujours ça. Puis, là, ben au final, qu'est-ce que ça fait? Mettons que dans une journée, je me divise en 4 ou en 5 pour donner de l'attention à mes enfants. Il reste quoi pour maman comme temps? Pas beaucoup. Il reste quoi comme pour papa? C'est ça, alors. Ça amène à d'autres choses. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve plus difficile, de ne pas pouvoir donner autant d'attention à chacun que je voudrais. Oui. Puis, il y a beaucoup de conflits dans la fratrie, là, tu sais, entre frères et sœurs, là, tu sais... 12 ans, 8 ans et demi, bientôt 6 ans, en quête d'autonomie, en quête d'affirmation de soi, puis ça se tiraille beaucoup, là. Fait que ça, je trouve ça, c'est drainant pas mal, là. Ouais, je trouve ça plus raide. Des gestions de crise à chaque 5 minutes. Là. Ça, c'est beaucoup, ça occupe beaucoup de temps, ouais. Mais sinon, tu sais, il y a tellement des beaux moments aussi. Tu sais, je veux dire, les vacances avec les enfants, c'est toujours plaisant, c'est toujours le fun, ça crée des beaux souvenirs, là. On n'est pas tant dans le matériel que de vivre des belles expériences en famille. Le moment, tu sais, vivre le moment puis s'en souvenir, se créer des souvenirs, c'est ça qu'on aime faire avec les enfants. Généralement, ça se passe bien. Bon. Mais tu sais, c'est ça, il y a des moments positifs, il y a des moments négatifs. On peut pas être tout le temps dans le positif, puis on peut pas être tout le temps dans le négatif non plus, tu sais, mais on a tendance, le cerveau humain a tendance à aller plus vers le négatif, puis à voir tout ce qui va mal. Puis, mais quand tu te poses vraiment la question, puis tu fais que ben il y en a des moments positifs aussi, puis je vais me raccrocher à ça. C'est ça. Fait que, OK. Puis par rapport à toi et ton chum, comment vous partagez les rôles pour gérer toute la famille, les responsabilités, les tâches? Honnêtement, on est une Christie de bonne équipe. J'ai envie de dire ça comme ça. Tu sais, je l'ai dit tantôt, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, fait qu'on se connaît. Puis, on a... Moi, les gens me disent des fois, 5 enfants, comment vous faites? Vous êtes malade. Ben, peut-être, là, je dis tout le temps, on est un petit peu inconscient, mais ça, c'est correct. Mais dans le sens que, encore une fois, après un enfant, si je m'étais rendu compte qu'on s'entendait pas sur la façon de l'encadrer, de l'élever, ou qu'on n'avait pas la même vision d'éducation, la même vision, les mêmes valeurs, ces choses-là. Je n'aurais pas fait d'autres. Je n'aurais pas fait d'autres, là. Mais, tu sais, on a les mêmes valeurs, on a la même vision de l'éducation, on a la même vision du monde en général. Tu sais, on a à peu près le même niveau d'éducation. Tu sais, overall, on se ressemble beaucoup. Tu sais, on a des intérêts différents, tout ça, mais, tu sais, on se rejoint vraiment sur les points essentiels, je dirais. Puis, on a fait 5. Ça a bien été. Sauf que là, on se rend compte que c'est très pesant. On partage tout. Puis j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est beaucoup, qui est très, très présent, puis qui est très, tu sais, je vais dire prévenant, dans le sens où il veut s'assurer que tout le monde est correct, que personne ne manque de rien. Fait que, encore une fois, ce sera peut-être un sujet d'un autre podcast, mais j'ai passé une phase difficile après mon dernier accouchement, puis plus que les autres, mon chum, il a comme pris le flambeau. J'ai pas eu besoin d'y demander, genre, hey là, je suis complètement à terre, prends
sais, prends le flambeau puis avance avec. Non. Mon chum, il cuisine, il fait du lavage, il fait des travaux dans la maison, tu sais, s'il y en a de besoin. Je veux dire, il tond le gazon, il déneige, tu sais, il met les poubelles au bord. J'ai pas besoin d'y demander. Non. Il est très investi. Il est très investi dans la famille puis au sein du ménage. Là, je vais dire ça comme ça. Là, il me semble que ça fait vieux, mais tu sais, le ménage. Mais tu sais, il était très investi dans la maison. Là. Fait que, tu sais, il est très manuel. Fait que dès qu'il y a un petit quelque chose dans la maison, il est capable de réparer, il est capable... Fait que ça, déjà, en partant, on sauve des coups là-dessus, c'est sûr. Mais tout ce qui est du quotidien, là, ça arrive souvent que j'ai pas le goût de faire à manger le soir, puis que j'ai pas le goût, tu sais. Ben, mon chum, il le voit, là. Il fait le souper, puis après ça, au pire, je fais la vaisselle, tu sais. L'aspect de l'entraide. Puis là, tu sais, moi, je suis une personne extérieure, tu sais. Mais, mettons, je vous vois aller, là, puis il n'y a pas... hey, tu peux-tu faire ça? C'est juste que ça se fait naturellement, puis les deux, vous entraidez dans tout, puis tout est accompli au final. C'est ça. Puis tu sais, on y va par... C'est sûr qu'on... À 7 dans la maison, vous doutez bien que c'est pas toujours spick and span dans ma maison, là, mais tu sais, c'est pas mal propre, là. C'est, tu sais, je m'organise pour que ça soit rangé, puis ramassé, puis ça sent pas mal dans la maison, mais en tout cas, je pense. J'approuve, là. Tu sais, c'est comme... C'est très vivable, là, mais... Tu sais, moi, je suis une personne ordonnée, peut-être trop dans la vie, mais ça fait en sorte que, ben, moi, j'aime ça quand ça se ramasse. Fait que des fois, quand je vois, je laisse les enfants jouer, mais je vois que ça déborde. Ben, OK, gang, on se fait 5 minutes de ramassage, parce que là... Ben, ça peut aller vite aussi avec 5. Ben c'est que là, tu sais, mettons que t'en as un qui sort des jouets, OK. Mais mettons qu'il y en a 5 qui sortent toutes leurs affaires, chacun de leur bord. C'est ça. Fait que, mais tu sais, on apprend à lâcher prise sur certaines affaires aussi, hein? Oui. Alors, mais c'est ça. Si je résume avec mon chum, tu sais, au niveau des tâches, là, au niveau de la gestion du quotidien, ça va très bien. Très bien, Tu sais, j'ai pas... Oui, une fois de temps en temps, comme tous les gars, des fois, je dis c'est mon 6e enfant. Ça arrive. Mais, généralement, là, je te dirais plus que 90% du temps, je suis chanceuse. J'ai un gars vraiment hot, là, à côté de moi, là, tu sais, très impliqué dans sa famille. Tu sais, c'est pas un papa qui a fait des enfants pour faire des enfants, puis qu'après ça, je m'en occupe plus, c'est la job de la mère. Pas du tout. Puis, tu sais, moi, je suis à la maison par choix. Mon chum travaille à temps plein. Là, il y a eu un petit arrêt maladie depuis un certain temps pour une chirurgie, mais tu sais, il m'a aidé encore plus à la maison. Mais en tant que tel, quand il travaille, c'est pas différent, là. C'est pas genre, il revient de travailler, puis il s'efforce sur le divan, puis il fait rien. Fait que t'as besoin d'y demander. Non. Il est fatigué, oui, mais là, il le voit, il me demande comment a été ma journée, puis là, OK, on est rendu où? Parfait. Il part de là, puis il m'aide, là. Puis tu sais, il est pas non plus dans... Des fois, on dit, le papa aide à faire le ménage. Le papa aide. Non, je m'excuse, il aide pas. Il contribue, il vit ici, là. Puis encore, je fais la même affaire avec mes plus vieux. Mon 12 ans, mon 8 ans et demi. Excuse-moi, mais ta chambre, c'est pas la mienne. Tu vis dans ta chambre, tu contribues, là, tu sais. Moi, je te prête une chambre dans ma maison. Ça, c'est un autre aspect. Ben, j'ai lu là-dessus, je me souviens pas où, là. Puis c'était de faire comprendre aux enfants qu'ils peuvent garder leur chambre en bordel s'ils veulent, s'ils sont à l'aise là-dedans. Mais tu sais, ferme la porte, moi, je veux pas le voir. Mais en même temps, tu sais, j'aurais 2 choix, là. Je pourrais te faire payer pour ta chambre dans ma maison, puis je te la nettoierais. Tu comprends-tu? Mais non, moi, je veux que tu te responsabilises. Tu nettoies ton environnement, tu te ramasses. Mais tu sais, je te prête... en même temps, est-ce que c'est pas une valeur qui va leur être inculquée? Tu sais, toi, tantôt, t'as dit, bon, ben, j'aime ça quand c'est bien rangé, que c'est ordonné, tout ça. Ben, c'est probablement quelque chose que tu vas leur transmettre aussi. Tu sais, s'ils l'apprennent quand ils sont jeunes. Tu sais, pas à outrance, là. Je veux pas que ça soit parfait. C'est pas ça. Puis je leur demande même pas de faire leur lit, je fais pas le mien. J'ai jamais fait mon lit. Je veux dire, je demanderai pas à mes enfants de faire leur lit, je le fais pas. Bon, fait que c'est clair, là, tu sais, moi, je demanderai pas de faire leur lit. Mais, tu sais, un minimum, là. Ton linge sale, c'est pas en terre qui va, c'est dans ton panier. Puis, tu sais, ton linge propre, quand je te le mets sur ton lit, ben, prends pas 4 jours avant de le serrer. Tu sais, je te fais ton lavage, ton séchage, je te mets ton linge propre sur ton lit, serre-le. Les plus jeunes, c'est nous autres qui le serrent, mais les plus vieux peuvent. Les plus vieux, c'est ça. Puis là, les plus vieux, je suis rendue à les responsabiliser aussi. Je leur apprends comment se servir de la laveuse sécheuse. Ils le font. Je leur apprends. Tu sais, là, ils vident le lave-vaisselle. Ils sont capables de faire certaines choses pour nous aider. C'est pas de la... Comment je dirais ça? Je considère pas ça comme des tâches, c'est des actions pour aider la famille. Ils contribuent. Oui.
Ben, ils mangent, eux autres aussi, ils salissent la vaisselle, eux autres aussi. Fait C'est que juste ça. Mettre la vaisselle dans la vaisselle puis de le vider après. Tu vis dans la maison. Ouais. Si tu veux plus faire... Mon chum l'a dit à mon plus vieux cette semaine qui chialait parce qu'il vidait le lave-vaisselle. Mon chum, il dit, écoute, mon grand, il n'y a pas de problème si tu veux plus en faire de vaisselle. Mais je vais te servir ton spaghetti directement sur ton apron, pas d'ustensiles, puis tu boiras à même le robinet. Dans le sens que tu n'auras plus d'ustensiles, plus d'assiettes, plus de verre. C'est ton choix. Si tu veux plus faire de vaisselle, je vais te servir. Mais tu vas trouver ça plate, mais qu'on mange de la soupe, mettons. Oui. Hein? Ça va peut-être être plus complexe. Mais là. c'est juste de leur faire voir que on est comme une micro-société. Mhm. Une petite gang. C'est normal que tout le monde contribue à la hauteur de ses capacités pour le bien-être de tout le monde. Oui. Tu sais, moi, c'est pas parce que je suis à la maison que je passe mes journées à faire du ménage, là. Je suis pas Madame Blancheville, je suis pas la bonne de service. Je suis une maman à la maison. Mhm. Fait que je suis maman avant tout. J'ai ma petite cocotte avec moi. Je m'occupe d'elle. Je m'occupe de ses soins, de sa routine, de jouer avec elle, tout ça. Puis à travers ça, je m'occupe de la gestion des rendez-vous, des courriels d'école, de tout ce qui vient en dehors pour le reste de la famille. Fait que, tu sais, moi, quand on me dit « Ah, tu fais rien de tes journées », viens passer une semaine chez Viens nous, voir. du lundi au dimanche, là, pour voir tout ce qui est possible de voir dans une semaine. Oui. Tu me diras après ça que je fais rien. Tu sais, c'est pas pour dire, pas pour mettre ça dans les dents à personne. « Hey, moi, je faut l'occuper, j'ai 5 enfants. Ouais. Non. Non, mais de voir la réalité. Puis c'est un petit peu le pourquoi je veux faire le podcast. Ouais. Tu sais, c'est de voir la réalité des autres. Parce que quand tu la vis pas, souvent tu as une perception externe qui est faussée. Tu sais. Tu penses que c'est comme ça, mais tant que tu n'as pas les deux pieds dedans, tu sais pas. Ben non. Fait Puis, que- tu sais, comme je te dis, moi, on a eu fait 5. Ah, vous êtes malade. Mais on le savait pas quand on rendu à 5, ça serait comme ça. Tu sais, nous autres, à 1, à 2, à 3, ça allait bien. Et puis, ils ont tous. L'écart d'âge le plus grand qu'on a entre 2 enfants, c'est 3 ans. Fait que, tu sais, mettons, le premier, il est né, ben. Il est né en 2013, sa sœur est née en 2017. C'est fin 2013, l'autre début 2017. Mhm. Il n'y a pas tout à fait 3 ans. Tu sais, c'est comme. On n'a pas eu le temps de voir, mettons, les phases là, de 3 ans et demi, 4 ans, Ouais. le 7 ans, le 12 ans, tu sais, avant d'en avoir un autre. Fait qu'on est dans le bain. Tout le temps. Puis, tu sais, juste anecdote comme ça, on est tellement dans le bain que cette semaine, ma table à langer m'a lâché. Mais ma table à langer, je l'ai depuis mon gars. Fait que ça faisait Elle a 12 12 ans que je me sers de la même table à langer. Puis là, cette semaine, elle a décidé qu'elle en avait son troc. Oui. C'est normal, là. Puis, 12 ans, ben oui, en continu, parce que, tu sais, mon gars, il est né, Ouais. je m'en suis Après servi. ça, Après ça, quand ma fille est née, l'autre avait 3 ans, il était en début d'apprentissage de propreté, mais il y avait encore des couches. Là, j'ai eu ma fille, elle, en 2017, elle est aux couches. Puis là, j'ai eu le troisième en 2020. Ma fille était pas tout à fait propre encore. Ouais. On leur recommence des couches. J'ai tout le temps été dans les couches. Fait que depuis 12 ans. Depuis 12 ans, je suis dans les couches. Fait que là, c'est ça. La table à langer a rendu l'ombre. Elle a comme fait, hey, là, Ouais. c'est assez, moi, j'en veux plus, là. Fait que c'est un peu ça, là. On n'a pas eu le temps. Là, j'ai mon premier ado qui arrive. Oui. J'ai ma première Déjà. fille de 8 ans et demi qui est complètement différente de son frère, qui arrive à des étapes, elle aussi, de sa vie. Là, j'ai mon bientôt 6 qui est avec son TDAH, que là, hop, c'est d'autres choses. Tu sais, Ouais. qu'on le voit Il y a pas. des choses différentes. Il y a des choses différentes. Mais, tu sais, c'est pas parce que c'est toi, c'est pas parce que t'es mon ami, mais je l'ai déjà dit, j'ai déjà eu comme des groupes de mamans, là, de discussion, puis je me vois pas tant que ça comme, pas une exception, mais, tu sais, quand on me dit « Hey, wow, vous êtes bon! Ouais. J'ai de la misère, moi, avec ça. Je fais juste comme, je suis dedans. Tu sais, go with the flow, puis quand mes enfants vieilliront, puis que là, je récupérerai peut-être un peu d'espace, mais moi, ce qui m'impressionne, même peut-être plus, c'est comme toi. T'es toute seule. Tu sais, moi, là, un enfant est malade, mon chum, il est là. Il peut me donner un coup de main. Ou moi, Ouais. je suis malade, ben il peut s'occuper des enfants. Tu sais, j'ai eu le plus bel exemple avant mes vacances, là. J'ai eu une chirurgie d'urgence. C'était pas prévu dans le plan, ça. Mais j'étais pas inquiète de qui va s'occuper des enfants. Non, c'est Mon ça. chum était là, il s'est occupé des enfants. Mes enfants, ils ont mangé, ils ont dormi, ils ont été lavés, ils se sont habillés. Tu sais, je veux dire, ils ont pas manqué de rien. Mhm. Mais toi, là, t'es toute seule. Puis là, ton gars, ben, il y a certains défis qui sont là. Ça fait longtemps, mais là, on vient de savoir le pourquoi du comment. Ben, tu relèves ces défis-là toute seule. Mhm. T'as pas quelqu'un sur qui t'es à côté, faire « Hey, aujourd'hui, je suis brûlée, tu peux-tu prendre le peux-tu? relais? Ben, c'est ça, c'est. Puis dans mon autre podcast que j'ai fait l'autre fois, c'est ce que je disais, tu sais,
j'ai pas personne à qui passer à POC. Non! Tu sais, tu peux-tu prendre le relais? Fait que ça fait quand même une grosse différence, tu sais, puis... Moi, ça, là, je le mets, tu sais, d'avoir 5 enfants, mais d'avoir un conjoint présent, Oui. je le mets au même niveau qu'une maman solo qui a pas personne d'autre. Mhm. La charge mentale, elle est Ben, c'est semblable. Elle est aussi lourde, je vais te dire. Ouais. Tu sais, parce que tu es tout seul pour t'occuper d'un enfant, versus nous, on est deux. Oui, on s'en occupe de 5, mais on est deux, puis on se partage Les tâches, toute la charge. OK, la charge mentale des mamans est toujours plus grande que la charge mentale des papas, mais ça, c'est un autre sujet. C'est ça, c'est différent. C'est que, puis... mais tu sais, dans le day-to-day, là, tu sais, quand toi, t'es fatigué, tu dis, hey, là, aujourd'hui, je suis pas dedans pantoute, tu sais. Ouais. Ben, Faut que je le désolé, fasse pareil. faut que tu le fasses pareil. T'as ça. pas personne d'autre pour prendre la POC, justement, tu sais. Fait que moi, ça, je considère ça aussi... Je pense que la charge, c'est ça, la charge est aussi lourde dans le cas d'une maman solo avec 1 ou 2 enfants que moi avec c'est ça, je sais pas, tu sais, je pense pas que ça... Tu sais, qu'on peut placer ça, mettons, sur un niveau de qui est plus... Parce que, tu sais, chaque personne est différente. Ouais. Puis, tu sais, chaque famille aussi. Fait que... Puis là, selon les défis qui sont là. Puis, fait que, tu sais, la charge, tu sais, comment moi, je vais recevoir cette charge-là, je vais manœuvrer avec. Comment toi, tu vas faire. Là, ça s'en vient dans les prochaines questions aussi. Là, mais les défis, les défis là, sont différents d'une famille à l'autre. Ouais. Des fois, c'est des enfants. Des fois, c'est... personnellement, individuellement, qu'on a des défis. Oui. Des fois, c'est des défis en couple. Oui. Des fois, c'est, tu sais, un papa qui est là, mais qui travaille 6 jours par semaine à l'extérieur. Oui. Ou, tu sais, un papa qui travaille dans le Nord, là, une semaine, il est parti, une semaine, il est là. Il y en a, là, de ça, là. Oui. Maman est à la maison, d'accord, mais une semaine sur 2, elle est seule parce que le papa travaille dans le Nord, il travaille fort, puis il ramène du cash, mais c'est différent. Pendant sa semaine-là, qui n'est pas là, ben, elle est toute seule, maman, qu'elle ait 1, 2 ou 3 enfants. Elle est toute seule. Comme maman solo, à temps partiel, là. C'est un peu ça, là. C'est... Ouais, c'est comme... c'est rochant. C'est d'autres réalités. Réalités, oui. Peut-être que j'aurai sur d'autres podcasts. Peut-être. Si jamais vous écoutez et que vous avez une situation autre à partager, ça va me faire plaisir. Puis justement, tu sais, là, on parlait de ton chum. Puis, tu sais, comment vous protégez votre couple? Couple? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que on en parlait hier. Est-ce que je pourrais avoir une définition du couple, s'il vous plaît? Non, mais on fait des farces, mais écoute, le couple, écoute, comme je disais tantôt, la maman, elle se divise en attention pour chacun de ses enfants, il reste plus de temps, mais le couple non plus, là. Oui. Puis tu sais, comment je dirais ça? Le langage amoureux est différent. OK, ça a changé, ça a évolué au fil des années. Tu sais, si jamais vous avez jamais lu là-dessus, vous irez chercher pour les 7 langages de l'amour. C'est très intéressant. L'amour n'est pas parti. L'amour est différent selon l'étape de vie où on est rendu. Tu sais, moi, puis mon chum, on se french pas à tous les jours. On dort pas tout nu collé dans le lit à tous les jours. On se fait pas des marques d'affection flagrantes à tous les jours précisément. Mais tu sais, moi, mon chum qui s'occupe de mes enfants, tu trouves ça sexy? Tu sais, je veux dire... Non, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Je veux dire, mon chum qui prend le relais quand je suis fatiguée ou tu sais, qui m'apporte une couverte quand, tu sais, je suis sur mon divan le soir, les enfants sont couchés, puis il voit bien que je suis fatiguée, puis je suis fragile, puis m'apporte une couverte, as-tu besoin d'eau? Tu sais, ça, là, moi, c'est de l'amour, ça. C'est des marques d'amour aussi. C'est différent, mais c'est des marques d'amour quand même. Mais sinon, le couple en tant que tel, comment on le préserve? Ben, du mieux qu'on peut, j'ai envie de te dire. Parce que là, on est là-dedans. On a été un couple sans enfants. Là, on est des parents. Là, je te dirais, on est un couple de parents. Ouais. C'est ça. Fait qu'on s'oublie, nécessairement. On est des gens qui adorent aller voir, nous autres, on allait voir des spectacles d'humour, là. Tu sais, on est à Québec, là, la salle Albert Rousseau, là, quand il y a des Boxing Day, là, 2 spectacles pour 50$, on en achetait 4, là, tu sais. On allait quasiment voir un spectacle à chaque mois. Ça nous faisait du bien, on avait du fun, tu sais, c'était ça, là. Ça fait combien d'années? Ça fait, je le compte plus. On aimait ça, aller au cinéma une fois de temps en temps. Ben là, notre cinéma est dans notre salon quand les enfants sont couchés. Parce que, de 1, ça coûte tout cher. Oui, ça joue sur les De finances. 2, j'ai moins le temps. Oui.
Tu sais, partir un jeudi soir pour aller voir un show d'humour, moi, j'ai pas de gardienne, là. Ben, c'est ça l'affaire aussi, c'est que là, l'aide autour n'est pas là non plus. Tu sais, Non. peut-être que s'il y avait des gardiennes, si les familles, mettons, étaient présentes autant pour toi que ton chum, ça pourrait peut-être amener de l'aide, mais là, il y en a pas. Si j'avais une communauté, Ouais. parce que je peux faire un topo rapide, c'est pas une question de faire pitié, c'est juste une question que moi, c'est comme ça, puis écoute, c'est pas possible. J'ai mon père, qui a plus de 70 ans, qui, à un moment donné, garder 5 enfants, ça l'épuise, là. Oui. Tu sais, une couple d'heures, ça peut dépanner, mais pas trop souvent. Mhm. Après ça, j'ai pas ma mère, j'ai pas de frères et sœurs. Ouais. Du côté de mon chum, ben il y a ses parents qui sont vieillissants et malades, qui peuvent pas garder les enfants. Puis les 2 frères de mon conjoint, ils ont pas d'enfants, puis ils en veulent pas, puis ils sont rendus au même âge que mon chum, donc ils sont au début de la cinquantaine, puis eux autres, garder des enfants, je veux dire, ils savent pas c'est quoi, là. Ouais, ça leur tente T'sais, pas. ça leur tente pas, puis ils n'ont aucun intérêt, fait que, tu sais, ils peuvent pas prendre le relais là, de nous si on fait quelque chose, fait que, tu sais, puis ils se sont même jamais proposés. Non, c'est ça. Fait que, côté réseau social, là, tu sais, moi, j'ai pas personne, tu sais, dire, Ouais. je fais garder ma gang chez nous pour une soirée, puis je peux pas donner ça à une petite gardienne de 13-14 ans non plus, 5 enfants, là. 5, c'est Ça ça. fonctionne pas, tu sais. Fait que, nécessairement, ça me prend 2 gardiennes avec les coûts. Aujourd'hui, final- ça n'a pas de sens, là. Fait que là, au final, 2 petites gardiennes pour les enfants pour aller voir un spectacle, puis être parti 3 heures, puis ça, Ouais. tu sais, ça vient que ça fait des coûts. Fait que les sorties de couple, honnêtement, sont à peu près pas présentes. Ouais. Sont à peu près pas présentes pour nous, fait qu'on trouve d'autres façons. Tu sais, quand les enfants se couchent le soir, ben c'est ça, on se colle un peu sur le divan, on écoute nos petites émissions de télé qu'on a enregistrées parce qu'on n'a pas le temps de les écouter en live. Il faut écouter un film, ou tu sais, bon, ça ressemble à ça, les petites attentions à gauche, à droite. Mais tu sais, je pose souvent la question à mon chum, comment tu trouves ça? Comment tu... Il dit, ouais, mais là, on est parents avant tout, présentement. C'est pas qu'on s'aime moins. Ouais. Là, l'amour qu'on se donne, c'est différent. Mais à mesure que les enfants vont vieillir, Ça va on changer va sûrement récupérer encore. de l'espace pour le couple. Ouais. On va... Mais de l'espace, mais de l'énergie aussi. Aussi. Parce que là, tu sais, à la fin de la soirée, là, quand vos 2 batteries sont à terre, comment vous voulez vous donner Non, quelque chose? C'est ça. Non, c'est ça. C'est ça. Faut choisir le moment, là, dans le Ouais. sens, on va se dire ça de même. Mais c'est ça. Fait que c'est différent. Mhm. Puis, tu sais, tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux, grand bien vous en fasse si vous avez 3, 4, 5, 12 enfants, puis vous êtes encore capable d'avoir des moments de rapprochement avec votre chum à volonté. Tant mieux. Oui. Moi, il y a peut-être une composante d'âge, d'hormones et de fatigue quotidienne, mais on n'a C'est plus ça. autant d'entrain, même Ouais. sexuel qu'avant, là. Mais c'est-tu quelque chose qui te manque, mettons, ou t'es quand même bien Ah, moi, je suis au travers bien. de tout ça? Non, moi, je suis bien Ouais, là-dedans. ok. Je suis capable de, tu sais, ça va bien. Ok. Tu sais, je dis pas qu'il y en a plus, là. Pas ça que j'ai dit, là. De- C'est juste que c'est pas comme un jeune couple, C'est- mettons pas Non, c'est d'enfant, tu sais. Fait que- mais c'est ça. Mais moi, je vis bien avec ça. Je suis là présentement, c'est comme ça. Mhm. Je me sens pas coupable, je me sens pas mal que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, c'est ça. Peut-être que dans 1 an, ça va être différent. Peut-être que dans 2 ans, ça va être différent. Puis je me dis, tu sais, nous autres, c'est comme ça. Il y en a que j'en connais, là, des mamans là, qui ont 2, 3 enfants, mais sont quand même autant actifs sexuellement qu'avant Ouais. d'avoir des enfants. Ben tant mieux. Chez nous, c'est pas Mais de ils ont même. peut-être une autre réalité aussi. Aussi. Ils ont- Ben, c'est tu sais, ça, la c'est réalité ça, de chacun est différente. Ouais. Là. Fait que, mais moi, je vis bien avec ça. Avec ça. Puis, Ok. c'est pas un problème. Pas Là. de C'est pas un problème. problème de couple. Là. Non, pas en tout. Mais tout ça pour dire que autant, je disais tantôt individuellement, on se perd un peu, on se met de côté, on s'oublie. En couple aussi, Ouais. ça arrive. Oui. Puis encore là, je fais une bonne équipe avec mon chum parce qu'on se questionne souvent. Tu sais, je me Ouais. questionne, Il moi. y a de la communication. Il y a de la qui est là. communication. Comment tu trouves ça? Tu sais, puis il est sur la même longueur d'onde que moi. Ok. On est là en ce moment, c'est ça. Dans 1 an, ça va peut-être être différent, Ouais. mais c'est pas une question de « Hey, là, tu me donnes plus d'attention tant qu'avant. » ou « Hey, là, tu sais... » Non, on n'est pas là-dessus, là. Ouais. Tu sais, c'est pas... en tout cas, Puis en même temps de comprendre la réalité de l'autre, là. Vous êtes dans la même c'est ça. même réalité. C'est ça, c'est ça. Fait que, ouais. Mais tu sais, je sais pertinemment qu'il y a des hommes qui sont dans très, très, très leur masculinité, puis c'est Ouais. très, très, très... C'est un besoin vital, je comprends. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça, Puis il y en a que, quand ils sont pas satisfaits de ce côté-là, le reste, Ouais. tu sais, le reste prend le bord.
Puis là, rajoute de la culpabilité à la femme que, ouais, mais là, tu me donnes pas ce que je veux, là, tu me donnes pas assez de... Non, moi, je suis pas là-dedans, j'ai la chance que ce soit pas ça. Oui. Fait que je sens pas la pression, là, de ce côté-là, si tu veux. OK. Mais c'est parfait comme ça. Ben oui, c'est parfait comme ça. Puis, tu sais, je pense que même si je sentais la pression, je ferais comme, hey, ben, tu sais quoi, moi, aujourd'hui, ça me tente pas, là. Ouais. C'est ça. Ouais. Ben, non, on est très, je dirais, on est très dans le moment présent. Aujourd'hui, c'est comme ça, puis on verra plus tard. C'est ça. Comment ça va se déposer pour plus tard. Puis là, tu sais, là, je t'écoute, puis là, moi, ça me vient en tête aussi, là, c'est que, tu sais, tu m'as parlé qu'il y aurait peut-être un 6e enfant, là, fait que, tu sais, Il va bien falloir qu'il y ait de la place pour des rapprochements plus fréquents. Non, mais c'est ça. Tu sais, hier, on est... Ma dernière, elle a 18 mois, elle vient juste d'avoir 18 mois, puis tu sais, je regarde les autres, comme je disais tantôt, un maximum de 3 ans-ish d'écart entre les enfants. Puis, tu sais, si vous faites le calcul, là, 18 mois, ben c'était pas mal à ce moment-là que je recommençais les essais, là, puis que, oups, quelques mois plus tard, ça pognait, puis que j'accouchais, l'autre avait 3 ans, là, tu sais. Ouais. Mais là, les dernières grossesses, ça a pris un peu plus de temps avant que ça marche. Mais tu sais, comme je disais tantôt, moi, je vais avoir 43 ans. Mon chum a 52. Du côté des hommes, c'est pas une grosse inquiétude, là, mais du côté des femmes, la fertilité, on le sait, là, à partir de 35 ans, 40 ans, ça diminue beaucoup. Ouais. Fait que je le sais là, que ça se peut que moi, ça marche plus, là, ou que ça marche moins, ou que ça soit encore plus long, mettons. Que ça soit plus long parce que je veux le plus à tous les mois, mettons. Ouais. Ça se peut, là. Fait que je le sais pas. Ma dernière, ça a pris presque 1 an avant que ça marche. L'autre d'avant, ça avait pris, ma 4e, ça avait pris 14 mois. Tu sais, je sais pas, là. C'est pas parce que je dirais demain matin, je recommence, on se réessaye, ben ça va marcher demain. Là. Non, c'est ça. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 1 an et demi. Puis, tu sais, je vais-tu vouloir endurer ça pendant 1 an, 1 an et demi? Rendu là, je vais-tu faire, hey, garde, après 6 mois, tu sais quoi? Ça n'a pas marché, on n'est pas dû, c'est assez, on a 5, on va en profiter, puis c'est ça. Ouais. C'est juste que là, on est comme pas capable, ni de mon côté, ni du côté à mon chum, de faire, hey, la famille est finie. Ouais. C'est définitif, là, comme on arrête. On n'est pas capable de se le dire. Puis Stéphane t'en a parlé hier. Ouais. Il y a eu une chirurgie, on va dire, dans le bas du corps récemment. Puis le chirurgien, il a posé la question, « Hey, je t'ai fait ta vasectomie en même temps? Je suis à côté. » Puis il a fait, « Non, on attend. » Le chirurgien dit, « C'est beau. » Il dit, « Parce que si tu m'avais dit que tu étais prêt, moi, je pouvais te le faire. Je suis à côté. Tu sais, je suis là. Puis il a dit, « Non, je suis pas prêt. » Fait que, tu sais, on est sur la même longueur d'onde. Ouais. On aime mieux attendre. Puis être sûr. Puis être certain. Tu sais, au pire, c'est dans 6 mois, 1 an qu'on fait, ben, garde, c'est quoi, on n'aura pas d'autre. On a fait notre bout, puis c'est ça, puis on va vivre avec nos 5 enfants, puis on va profiter de chaque étape à partir de maintenant. Ça sera ça. Mais là, je suis pas capable. Tu sais, j'ai des collègues, des connaissances que eux autres, ils en ont eu 2, puis après 2, ils ont fait, hey, c'est assez. J'ai mes enfants, j'ai un gars, j'ai une fille, je suis contente, ils sont en santé, ben c'est ça, il n'y a plus, ferme la shop. C'est correct. J'aimerais ça, avoir une idée aussi claire. Soit que j'en veux un autre, ou que j'en veux pas d'autre. Ouais. Là, je suis comme ça, la clôture entre les deux. Okay. J'essaie de tout évaluer les opportunités ou les points, tu sais, points positifs, points négatifs, ou tu sais. On se cachera pas aussi qu'avec l'âge, il y a des potentialités au niveau du bébé, de maladies, malformations, ces choses-là. Tu sais, fait que tu peux pas l'écarter à 100% tout le temps, là. Bref, on y pense. Puis c'est sûr que là, honnêtement, dans le brouhaha du quotidien, on n'a pas beaucoup de temps pour se retrouver. Mais ça revient, là, tu sais. Graduellement, ça revient. Tu sais, la fatigue est encore là, mais chaque petit pas qu'on fait dans la bonne direction fait en sorte que ben on récupère un peu d'énergie, tout ça. Fait que c'est pas impossible qu'on retrouve le temps et l'énergie et l'envie de... Ben, probablement que quand ça va revenir, on va être capable de se dire, ben ouais, on s'essaye pour un autre. Ou non, regarde, on est content de retrouver notre jus, là, puis là, ben, on va rester avec ça. C'est pis, ça. C'est assez. On va le conserver on pour va le conserver. les 5 qui sont déjà... C'est ça, exact. Fait que c'est un peu ça. OK. Puis, tu sais, hier, on parlait aussi, tu sais, comme, OK, année 2026 qui arrive, tu sais, je veux me concentrer sur moi. Ben là, en étant maman de 5, j'imagine, parce que là, en tout cas, je vais te poser la question, parce que là, moi, j'ai dit ça dans mon podcast à moi, maman solo de 1 enfant seulement.
Non, le pas côté seulement. ben quand même, j'en ai pas 5 à gérer. Je sais, pas seulement, mais tu sais, la femme, elle a pris le bord. Ouais. Tu sais, c'est juste la maman tout Ouais. le temps ou la travailleuse, tu sais, la thérapeute, tout ça. C'est plus les rôles qui sont là, mais la femme, elle a pris le bord. Ouais. Là, toi, avec 5 enfants, la femme, Et puis, elle a pris le bord. Oui. Fait que, tu sais, Oui. là, de retrouver du temps pour toi au travers de tout ça. Tu sais, on parlait de la charge mentale aussi. Là, je sais pas si tu veux y aller là-dessus, développer, tu sais, par rapport dépression postpartum puis tout ça. ben, tu sais, je veux pas rentrer tout dans les détails parce que, tu sais, au pire, on se fera un autre podcast sur le sujet, là, mais tu sais, oui, la dernière grossesse, j'ai passé par la dépression postpartum. Fait que, tu sais, j'ai eu des suivis psychologiques, j'en ai encore. J'ai même eu mon médecin de famille qui a été assez allumé, qui a fait comme, il y a peut-être quelque chose qui accroche de par les antécédents familiaux. Il m'a fait voir une psychiatre. Puis j'ai su à 42 ans que j'avais un TAG, un trouble d'anxiété généralisée. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas une maladie, c'est une condition. Puis c'est que j'aurais pu vivre avec ça toute ma vie sans m'en rendre compte. Ouais. Parce qu'il y en a plein de gens, il y a 60% de la population qui vit avec ça, mais qui le savent pas. OK. Ils s'adaptent au quotidien. Tu sais? Moi, j'ai su que j'avais ça. Puis je savais déjà que j'avais un TDA. Fait que, tu sais, je vis avec ça, je m'organise avec ça, imagine. Tu sais, c'est ça. Mm-hmm. Je me suis outillée par moi-même. Mon TDA, j'ai su ça à l'âge de 33 ans. Tu sais, fait que c'est pas depuis que je suis jeune, non. C'est un hasard de la vie, tu sais, puis on rencontre neuropsy, puis tout pas. Tu sais, bon. Fait que j'ai eu des soins pendant ma dépression postpartum qui ont fait en sorte que j'ai découvert des choses, j'ai compris des choses sur mon fonctionnement, mais ça m'a aussi fait allumer sur plein de sujets du genre, je suis qui, moi? Ouais. Tu sais, avant, ben, j'étais la blonde, je travaillais dans tel domaine, tu sais, bon, je veux des enfants, je suis ci, je suis ça. Là, depuis, on va dire 13 ans, parce que j'ai quand même été enceinte de mon premier, fait que, mettons, 13 ans, je suis maman. Mm-hmm. Je suis une maman, je suis une conjointe, une blonde, on n'est pas mariés, mais tu sais qu'on fait 20 ans, presque 21 ans. C'est pas tout comme, là. Tu sais, je suis la conjointe, je suis la maman. Mais tu sais, j'ai de la misère quand quelqu'un me dit « Ouais, mais t'es qui, toi? » Si quelqu'un me demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu sais, le fameux verbe « faire » qu'on a parlé, là. Oui, mais encore là, le faire, je suis capable de le dire. Je suis maman à la maison, j'ai 5 enfants, je fais ci, je fais ça, je suis entrepreneur, je travaille sur un projet, je lis, je fais de la méditation, je fais... Le faire, je suis capable de te le dire. Ouais. Mais le être, qui je suis, moi, j'ai de la misère à le définir. Oui. Beaucoup. Puis ma psy essaye de me faire travailler là-dessus depuis longtemps, puis ça débloque pas. Je sais pas si c'est parce qu'elle se prend pas de la bonne façon ou c'est parce qu'elle me pose pas les bonnes questions ou peu importe quoi. Mais j'ai dit hier, là, parce que pour la longue histoire courte, Maude, elle a dormi chez nous hier. Avant de me coucher, je dis à mon chum, j'ai jasé un après-midi de temps avec Maude, puis elle a ouvert des portes plus clairement, plus facilement que ma psy en a fait depuis 1 an et demi. Ouais. Ça m'a rentré dedans comme un troc. J'ai comme réalisé plein de choses. Fait que là, je me suis dit, ben, tu sais quoi, faut vraiment que je me dépose, puis que là, ça part de moi, puis il faut que vraiment je m'écoute, là. Je suis qui, là? Qu'est-ce que... Tu sais, mettons, aujourd'hui, là, je suis qui à part la mère, la blonde, la... Puis ça... C'est dur à... Je suis même pas capable de vous répondre aujourd'hui. Oui, mais ça va prendre un moment. C'est ça. Regarde, là, je t'amène un exemple parce que je viens de catcher que j'ai mon chandail. Mon chandail est marqué « N'oublie jamais qui tu es ». Puis cet été, justement, François, j'avais ce chandail-là, puis il m'avait dit « Mais t'es qui? » Puis là, j'ai bugué, là. J'ai fait laisse-moi du temps, là, je vais te revenir avec une réponse, tu sais. Puis ça m'a pris comme une journée avant de faire comme, OK, mais je suis ça, tu sais. Mais il y a un processus derrière, là, tu sais, ça fait un bout que je travaille quand même sur ça, mais même à ça, quand quelqu'un me l'a demandé, j'ai pas été capable de répondre sur le coup. Fait que là, toi, tu sais, tu commences un processus pour revenir à qui tu es vraiment. Fait que ça se peut que ça prenne un moment avant que tu aies une réponse à donner à quelqu'un. Là. Je sais ce que j'aime. Je sais ce que j'aime pas. Ouais, je sais ce que j'ai envie. Mais être! C'est ça. Je sais de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie. Je le sais, tu sais, mais je sais, c'est ça. Le faire, il est facile. Ben, c'est parce que c'est ancré. Mais la polarité masculine, elle est ancrée, ben oui, là, regarde, solide. Regarde dans la vie. Tu rencontres quelqu'un de nouveau, tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Ben Tu oui. demandes pas t'es qui, T'es toi? qui, toi? Ouais. Jamais tu demandes Ouais. t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comme si ça te plaçait plus haut parce que, genre, ah, t'es médecin ou ah, toi, t'es comme massothérapeute. Oui, ah, ok, mais ça mais te définit-tu vraiment? Tu sais? aussi qu'est-ce que tu fais, genre, OK, je travaille, je fais ci, je fais ça. Ouais. C'est comme si c'était ça le plus important. Ouais. Mais de savoir la personne ce qu'elle fait comme métier ou Ben, ça apporte ça te absolument permet, rien. ben, ça t'apporte rien de un, puis de deux, ça te permet pas de la connaître. Non. Tu sais ce qu'elle fait comme métier, mais tu sais pas c'est qui. Cette personne-là, est-ce elle fait de l'anxiété? Ouais. Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est anxieuse? Est-ce qu'elle est Mm. en colère? Est-ce qu'elle est Ouais, calme? mais ça, Est-ce qu'elle est... On va y aller sur un autre Ben, chemin c'est par ça. rapport à ça. Tu sais, quand tu dis, t'arrives à quelqu'un et tu dis « Hey, comment ça va? » La Tout le réponse monde tout de suite, ça va. bien. Ça Mais va. si tu t'apposes vraiment la question, là, il y a quelque chose d'autre en dessous. Tu sais, hey, en ce moment, ben, je suis un petit peu plus triste, je suis ci, je suis ça. Mais les gens ont de la difficulté à mettre leurs émotions. C'est ça. Puis ça, l'avant. c'est drôle que tu parles de ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, la même affaire, on demande souvent aux gens comment ça va. Puis la Ouais. réponse, c'est ça va bien ou ça va. Change-le un petit peu. Juste dire à la personne comment tu te sens aujourd'hui. La personne ne peut pas te dire ça va. Non, non, je t'ai demandé comment tu te sens. Oui, mais Là, là, il faut que la tu cherches réponse... un peu plus loin. Ouais, mais ça va être bien. C'est bien ou c'est mal? Tu diras jamais mal. Fait que Non. c'est bien. Je vais bien. Comment tu te sens? Ouais, mais tu sais, si la personne Si te je me sens répond bien. bien puis que tu veux creuser, là, tu peux Ben là, creuser. tu ben sais. dans le ça va aussi, tu sais, Ouais. mais on n'est pas Ouais, habitué à faire Mais tu sais, ça. c'est- tu sais, ça regarde, reste c'est en ça. surface. c'est ça. Mais ça, écoute, c'est dans la société en général. Malheureusement, c'est comme ça. Puis tu sais, ça s'arrête là. L'emphase est mise sur le faire puis sur le... Mais de À se lim- détourner, ben pas de détourner, mais de l'emmener s'en à- aller dans notre polarité féminine de plus en plus, puis revenir dans l'être, puis de créer un changement. Mais tu sais, le changement va partir de nous-mêmes. Tu sais, c'est Ouais. nous qui doit le créer Exact. en nous-mêmes avant de le créer Tu autour. sais, moi, très honnêtement, je vais peut-être le dire de façon crue. Je vais le dire, ben, de toute façon, je suis pas barrée à 40, là, Maud, elle le sait, là. Je vais le dire comme je le pense, puis ça va peut-être vous sonner une cloche, là, mais moi, là, que tu sois chirurgien, Mhm. neuropsychologue, que tu sois astronaute, que tu sois... J'en ai rien à chier. Ouais. Je veux dire, t'es un humain au même niveau que moi. T'es pas plus important parce que t'as un standing de job plus important que important. moi. On est des êtres humains, puis je vais le dire cru, on chie toute la même merde. OK, là? Toute à la même place. Ouais. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, on est tous nés tout nus, on va tous mourir tout nus. Y a pas... Tu comprends-tu? T'es pas plus important de par Non, ton c'est ça. métier. Moi, ce qui m'impressionne chez un humain, c'est les qualités, mettons, du cœur, les qualités, tu sais, je suis capable, quand je suis en présence de quelqu'un, de dire « Hey, cette personne-là, là, quand je suis avec elle, là, je me sens bien. Mhm. Cette personne-là, elle est positive, ou elle m'apporte de la douceur, ou elle m'apporte... Je me sens bien plus impressionnée par quelqu'un comme ça, ou quelqu'un qui est, tu sais, une personne qui est super déterminée, qui sait ce qu'elle veut faire Ouais, dans la il y a vie, de la drive. qu'elle sait où elle s'en va, qu'il y a de la drive. Hey, ça m'impressionne. Je fais, crème, cette personne-là, elle l'a, là, tu sais, j'aimerais ça être comme ça, être Mhm. comme ça, Être. être. Tu comprends? C'est dans le cheminement, mais moi, ça m'impressionne plus quelqu'un qui connaît son être, qui connaît qui il est. Mhm. Tu sais, on en voit des fois Ses dans... forces, ses faiblesses, ses valeurs. Ouais. C'est tout le... Être capable de se décrire autrement que par son métier. C'est un gros travail. Là. C'est un énorme travail. Pour la société. Surtout quand t'as pas de travail. Oui! Ouais. Tu sais, moi, je dis... Mais là, ouais. Tu comprends-tu? Moi, comme je te disais tantôt, je le dis en joke, mais quand le monde me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi? Je suis maman à la maison. Ah. Ouais. J'ai deux choix. C'est C'est genre, comme si ça a pas soit d'importance, qu'est-ce que tu c'est fais de tes comme, journées ou, hey, t'as des enfants. Oui, j'en ai 5. Ah, ben, si je comprends pourquoi t'es à la maison, tu sais, tu fais bien d'être à la maison. C'est comme deux. Mais tu sais, mon chum, quand il se fait demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, moi, je suis mécanicien. Ah, ouais, c'est cool. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ben oui, ça fait 35 ans. Oui. Tu sais, bon, écoute donc, tu sais, il y a comme. Les gens peuvent poser des questions sur son métier. Maman à la maison, quand est-ce que tu te fais poser des questions sur ton, en guillemets, métier? Très rarement parce que c'est mal C'est mal vu. C'est tabou. Ouais. C'est tabou. Puis pourtant, avant, c'était ça, là. Oui. Si on remonte, là, tu sais, les familles de 12, 13, 14 enfants, là, la maman était à la maison, elle travaillait pas, Ben encore une fois, c'est pas la... que c'était mieux, là. Non. Mais je veux dire... Mais là, c'est-tu quoi? Je pense encore le côté masculin. Ouais. Les gens s'imaginent que parce que je suis à la maison, je vis au crochet de mon conjoint. Ouais. Alors que c'est pas du tout le cas. Il travaille, il rapporte un salaire, mais moi, je suis à la maison,
j'ai des allocations familiales et je gère mon budget avec ça. Mon budget personnel, puis pour les enfants. Et je fonctionne, c'est des allocations familiales, c'est pas un salaire. Ouais. Fait que je gère tout ce que mes enfants ont besoin et s'il en reste, j'en prends. Mm-hmm. S'il en reste. Puis plus que ça, j'ai vécu il y a quelques années des déboires financiers, ça s'est étiré jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Puis là, je me suis rendu compte que ça allait quand même rondement. Ben, je mets de l'argent de côté pour les études de mes enfants depuis un certain temps à partir des allocations. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je me garde pas... tu sais, j'entends parler des fois, puis ça me fait friser les oreilles, là. Ah, c'est ça, t'as fait plein d'enfants pour avoir les allocations. Ben oui. Mais ça n'a pas rapport. L'allocation, c'est pas 5 fois... Tu sais, quand t'en as un enfant, t'as des allocations fédérales provinciales. Ouais. Quand t'en as 5, c'est pas 5 fois le montant. Non, c'est ça. Il y a un maximum. Un petit plus. C'est un petit plus. Ouais. Tu sais, de 1 à 2, ça double, mais de 2 à 3, c'est pas un plus. C'est pas 3 fois le montant. Ouais. C'est comme, ça arrête à un moment donné de monter, tu sais. Puis à partir de 6 ans, ben, il en t'enlève un montant. Mm-hmm. Puis quand on a, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de penser que parce que t'es maman à la maison, tu vis au crochet de ton conjoint qui travaille. C'est pas vrai. Au crochet du gouvernement. C'est ça. J'ai travaillé de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de... Là, j'ai 40... jusqu'à l'âge de 40 ans. À temps plein. 40 heures par semaine, tu sais. Ben c'est ça, fait que ça fait juste 3 ans, tu sais, que t'as comme arrêté. Oui. Puis là, de toute façon, je veux dire, tes ambitions sont de repartir une Oui, entreprise. exact. Là, fait que... je serais pas arrêtée, en guillemets, comme ça tout le temps, là. Oui. Tu sais, moi, là, ma plus jeune, à 18 mois, si on n'en a pas d'autres, à partir du moment où elle est à l'école, moi, j'ai mon temps plein disponible, puis je vais pouvoir... Mais déjà, je travaille sur mon projet. Déjà, je fais... Tu sais, j'avance. Le mettre en place, puis... Mais, tu sais, ça me fait... friser les oreilles les gens qui sont tellement dans le côté masculin, justement, c'est ça, tu te fais vivre par ton chum. Ouais. Ah, c'est ça ton... Non! Ben, c'est dans le jugement, c'est dans... Non! Mais encore là, c'est parce qu'ils le vivent pas. Ils ont pas les 2 pieds dedans pour voir c'est quoi. Ils sont en jugement extérieur par rapport à quelque chose qu'ils connaissent pas. Ouais. C'est ça. On a parlé hier, leur réaction leur appartient, mais moi, ça me... Ben, c'est ça, ça vient de nous toucher. Ben... C'est d'être... Tu sais, je sais pas. Tu sais, on connaît toutes, là. Je pense au Québec, la famille Gros, là, qui est rendue à 13 enfants, là. J'en vois passer des commentaires. Moi, je me rendrais pas à 13, by the way. Je suis bien trop vieille de 1, puis je n'aurais pas la patience. J'aurais pas la patience. Mais tu sais, il y en a plein qui disent ça, là. Ah, ça a fait plein d'enfants pour vivre des allocs. Je pense pas. Je pense pas. Puis là, aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est pas de ça qu'elle vit parce qu'elle en a au moins 5 qui sont majeurs. Ouais. Les autres sont... Tu sais, je veux dire, l'un dans l'autre, là, c'est pas avec ça qu'elle vit. Elle vit avec l'argent qu'elle a fait avec les émissions de télé, parce qu'elle est payée pour chaque émission de télé grassement, parce que chacun des enfants reçoit un cachet. Mm-hmm. Elle et son chum reçoivent un cachet. Quand son père passe dans l'émission, il reçoit un cachet. Tu sais, tout le monde reçoit de l'argent. Les livres qu'ils ont écrits, les ci, les ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est avec ça qu'ils font de l'argent. Elle a été victime d'une méga erreur médicale. Elle a eu un gros montant d'argent pour ça. Mm. Si elle l'a placé intelligemment puis qu'elle vit ses intérêts, ben tant mieux. Tant mieux pour elle. Mais je suis qui, moi, pour juger? T'es qui, toi, derrière ton ordinateur pour dire que, tu sais, ça aussi, c'est une grosse affaire dans la société, le jugement. C'est vite. C'est facile. C'est facile, c'est vite. Oui. Fait que, tu sais, non, Puis il y a souvent une question de jalousie en arrière. Tu sais, pourquoi on juge l'autre? On l'envie parce qu'on... La comparaison. C'est ça. Encore dans le masculin. Oui, oui. C'est tout le temps ça. Des gros changements à faire. Je vais finir avec... Il en reste pas beaucoup, là, mais je voulais savoir... tu sais, le fait d'avoir eu 5 enfants, est-ce que il y a quelque chose de précis ou plusieurs choses que tu as appris sur toi? Ou là, t'es pas capable de le dire, justement, parce que ça rentre dans l'être, encore une fois, puis... Ben, il y a une grosse portion qui est dans l'être encore. Ouais. Je te dirais que c'est en processus. Okay. Tu sais, work in progress, parce que j'apprends tous les jours encore. Mais tu sais, comme je disais tantôt, je suis une personne qui est très organisée dans la vie. Probablement du fait que je suis TDA, puis je me suis débrouillée pour m'outiller dans la vie, pour pas m'écarter trop. Tu sais, j'ai trouvé des solutions, j'ai besoin d'être organisée. Mais là, j'ai appris à lâcher prise sur plusieurs affaires. Lâcher prise sur le ménage, lâcher prise sur la perfection, lâcher prise sur... Tu sais, là, je veux dire, c'est pas possible d'avoir une maison complètement... Parfaite.
Tout le temps. Il y a de la vie dans ma maison. Fait que les comptoirs sont pleins. Il y a du, tu sais, je veux dire, les sacs d'école, les boîtes à lunch, les jouets. C'est ça. Oui. Encore une fois, les enfants vont vieillir. Je leur apprends à faire, à le ramasser. Regarde comment c'est agréable quand c'est au moins un peu ramassé. Mm-hmm. Pour tout le monde, on a de la place à jouer, on a de la place à courir. Fait que j'ai appris à lâcher prise là-dessus. J'ai la perfection aussi. Moi, je suis toujours, tu sais, ça me prend toujours plus de temps à faire, mettons, me lancer dans quelque chose parce que je voudrais que ça soit donc parfait. Mais il y a quelqu'un, encore une fois, qui est dans mon entourage qui me dit à un moment donné, fait vaut mieux que parfait. Fait vaut mieux que parfait. Parce qu'une fois que tu t'es lancé, une fois que tu le fais, que tu es dans l'action. T'es dans l'action, tu génères un mouvement, c'est fait, ben ça se peut que ton fait soit amplement suffisant. Mm-hmm. Toi, tu visais la perfection, mais au final, ce que tu viens de faire, ben, c'est juste correct. T'as pas besoin d'en faire plus. Ouais. Fait que fait vaut mieux que parfait. Même, j'essaie d'appliquer ça un peu au quotidien. Fait vaut mieux que parfait. C'est pas vrai que mes enfants mangent des légumes 3 repas par jour. C'est pas vrai. Mes enfants mangent de la pizza congelée. Mes enfants mangent des pâtes. Mes enfants mangent du sucre. Mes enfants... Je le sais que c'est pas bon, mais ils mangent. Fait vaut mieux que parfait. T'sais, dans le sens que... Oui, puis tu sais, je veux dire... T'en as conscience, tu fais des petits changements ici et là, mais tu peux pas tout, comme on disait hier, tu peux pas tout changer en claquant des doigts pour que ça soit parfait. Tu sais, j'essaie de faire des choix plus judicieux, au goutte à goutte, là, si on veut, mais c'est ça. Je peux pas tout... Et puis, tu sais, le perfectionnisme, ça vient... Là, j'ai un blanc, mais il me semble que ça vient de la blessure d'injustice, puis peut-être un peu de la blessure d'abandon aussi. La honte. Je sais plus. Le perfectionnisme, c'est la honte. Fait que, mais c'est des degrés de perfection différents pour un besoin différent. En tout cas, fait que, tu sais, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Mais là, ça, on pourrait... Ça, c'est ça. Un autre podcast. Tu reviendras à Québec, puis on fera d'autres podcasts. Mais tu sais, je te dirais, le plus gros apprentissage, c'est ça. Le lâcher prise dans tout. Je disais le ménage, dans la perfection. Dans tout. Dans le sens où tu peux pas tout contrôler dans la vie. Non. Même si tu essaies bien gros. Il y a toujours un message de la vie qui se charge de te rappeler que tu contrôles absolument rien. Ben, tu contrôles tes affaires. Tu contrôles toi, ta personne, mais tu ne contrôles pas les éléments extérieurs, tu ne contrôles pas l'environnement, tu ne contrôles pas rien. Tu sais, au moment où je m'y attendais le moins, j'ai ma fille qui est tombée malade, qui est hospitalisée. Ben, tu sais, c'est pas quelque chose que je peux contrôler, ça. Non, c'est arrivé. C'est arrivé, puis j'ai dû le gérer. Tu sais, mon petit gars qui a un TDAH, c'est pas quelque chose que je peux prévoir ou contrôler, mais là, c'est là, je m'adapte. Oui. Tu sais, il faut que j'apprenne à m'adapter. C'est un peu ça aussi, lâcher prise, mais adaptation. Ben, c'est ta constante adaptation. Le quotidien, dans tout. Pas juste maman, mais tu sais, une personne qui n'a pas d'enfant peut aussi avoir des besoins d'adaptation comme ça, mais c'est juste d'être capable de lâcher prise, là, genre, j'ai pas le contrôle sur tout. Quand tu acceptes que tu n'as pas le contrôle sur tout, là, ça te permet de faire de la place à, OK, ben là, faut que je m'adapte. Cette situation-là, c'est pas ça que je voulais, mais c'est ça qui se présente, je vais m'adapter. Mm-hmm. C'est un peu ça. La charge, tu sais, tantôt on parlait de charge mentale, charge émotionnelle, mais tu sais, quand tu laisses le contrôle un peu de côté, ça t'enlève une certaine charge. Parce que, tu sais, quand tu te dis, il faut que je contrôle tout, ben là, la charge, elle est énorme, tu sais. Le vase, il est plein de... pas nécessairement des bonnes affaires. Tu sais, là, c'est ça. En enlevant de la charge mentale, en laissant de l'espace, ben là, ça laisse de l'espace à la vulnérabilité, aux émotions, à l'authenticité. Tu fais que c'est un peu ça. Un gros travail en cours. Qui va se continuer, mais c'est ça. Je prône pas mal ça, là, vraiment, de l'authenticité, puis de plus... C'est ça, la vulnérabilité, il faut que... Elle est là, les émotions sont là, faut que ça vive, là. Oui. Puis en même temps, ben, si tu l'appliques pour toi, ben, tu leur montres à eux aussi qu'ils ont le droit d'avoir des émotions. C'est légitime, c'est valide. Puis ils n'ont pas besoin de refouler ça à l'intérieur comme nous, on a appris. Fais ta carapace, c'est pas beau. C'est ça. C'est pas beau. Cache-toi. Pleure pas, ça... tu sais. Fait que... C'est ça, c'est un gros travail, c'est continuel. Ben oui, c'est ça. Toute la vie, là. OK. Ma dernière question. Vas-y donc, on conclut là-dessus. Si, justement, il y a une maman qui nous écoute en ce moment puis qu'elle se sent complètement dépassée parce qu'elle vit, peu importe le nombre d'enfants qu'elle a, est-ce que
t'as quelque chose que t'aimerais lui dire. Pas nécessairement un conseil, mais... J'ai envie de dire juste de se faire confiance. Juste de se faire confiance, parce que justement, on entend des conseils partout, à gauche, à droite. On se fait anéantir de conseils, Oui. demander ou pas. À un moment donné, là, fais-toi confiance. Mhm. T'as tout à l'intérieur de toi pour gérer ce qui se présente à toi. Ça se peut que ce soit pas parfait. Ça se peut que ce soit pas ce que les autres jugent correct. Mais fais-toi confiance. T'es une maman. T'as les outils pour faire face à toutes les situations. Tu vas apprendre à travers ça. On a déjà entendu ça à un certain moment donné, pendant une certaine COVID. Construire le parachute en vol. Construire le parachute pendant que tu es en vol, ben c'est ça. Être maman, c'est faut apprendre à se faire confiance. Puis des fois, hop, une situation qui arrive, qu'est-ce que je fais? Fais-toi confiance. Puis ton petit parachute va s'ouvrir, puis là, tu vas être capable de gérer la situation, de te déposer, puis de gérer la situation quand elle se présente. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je dirais, fais de la place, même si c'est 5 minutes par jour, fais de la place à de la douceur, de la bienveillance. On en a parlé un petit peu hier, mais je suis capable de dire à ma meilleure amie, quand elle est fatiguée, prends du temps pour toi, ou va lire, ou si tu as besoin de méditer, fais ça, ou va marcher dehors. Mais moi, je le fais pas pour moi-même. C'est un autre apprentissage que je suis en train de faire puis de mettre en place, mais un petit peu de douceur. Tes enfants t'ont fait tuer toute la journée, t'as été dans le jus, ça n'a pas été une bonne journée. Prends 5 minutes avant de te coucher pour te donner un peu de douceur. Que ce soit de rien faire, d'écouter de la musique, de juste te coucher dans ton lit puis de regarder ton plafond avant de t'endormir, comme te vider la tête. Un peu de douceur. Puis, tu sais, c'est important, là. Il faut s'en donner un minimum. C'est nécessaire. Et je vais terminer sur la Good Enough Mother. Oui. J'en ai parlé hier. Il n'y a pas personne qui a demandé que les mères soient parfaites. C'est pas vrai qu'on a toujours les cheveux bien peignés, qu'on est toujours maquillés, qu'on est toujours bien habillés, que c'est pas vrai. Puis ça, de toute façon, ça ne nous définit pas comme personne, l'apparence extérieure. Fait que oubliez ça tout de suite. La Good Enough Mother, là, c'est pas la meilleure mère. La Good Enough est juste assez. Ses enfants, ils mangent. Ses enfants, ils sont habillés. Ses enfants, ils ont de l'amour. Ses enfants, ils vont à l'école ou à la garderie, peu importe. Ou ils sont à la maison. Ils ont de l'amour, ils ont des jeux, ils se développent socialement, ils se développent émotionnellement, ils se développent... Ils ont tout le nécessaire. Tu sais, la pyramide de Maslow, là, tu sais, ils ont un toit, ils ont de la bouffe, ils ont de l'amour, ils sont habillés. Tu sais, je veux dire, ils se développent. Le reste, là, le matériel, là, who cares? Sérieux, là? Tes enfants, ils vont pas se souvenir du cadeau qu'ils ont eu à Noël 2025 parce que c'était le plus hot du moment, la grosse technologie. Ils vont se souvenir du moment où... Que tu as passé avec eux. À un moment que tu as passé avec eux particulier. Même si dans ta vie, dans ta journée, c'est une journée de merde, ton enfant, il ne retiendra pas la journée de merde. Lui, il va avoir vu que maman va s'être assise à terre et va avoir joué 15 minutes avec. L'enfant va dire, hey, tu sais, cette journée-là, ma mère était fatiguée, mais elle a quand même pris le temps de jouer avec moi. Il va retenir ça plutôt que ma mère n'était pas en forme cette journée-là. Ou ma mère m'a acheté un jeu. Non! Fait que... Ça marque. Juste assez. Si tu as de l'énergie pour être plus, tant mieux. Pas pour faire plus, pour être plus. Oui. Si tu as de l'énergie pour être plus présente, pour jouer plus avec ton enfant, pour être plus disposé, tant mieux. Mais sinon, si tu es dans le jus, si tu es épuisé émotionnellement, si tu es fatigué, si ça va pas bien dans ton couple, peu importe, ça va pas bien avec tes enfants, good enough. Les besoins de base sont comblés. Tu te donnes un peu de douceur à chaque jour. Un peu de bienveillance. Je pense que c'est comme le strict minimum. Puis fais-toi confiance, Seigneur. Oui. Fais-toi confiance. Tu vas entendre plein d'affaires partout dans les médias, à la radio, sur Internet, de toutes sortes, des mamans, des pas-mamans qui vont te donner des conseils non sollicités. Regarde, bouge-toi les oreilles, là. C'est facile aujourd'hui, tu sais, puis on est toutes comme ça, puis on en a parlé l'autre fois aussi, tu sais, quand quelqu'un parle de sa situation, a l'air en détresse, en désespoir, peu importe, ben, on veut l'aider. Fait que, tu sais, on donne des conseils, on donne des avis, puis la personne, elle avait peut-être juste besoin d'être écoutée au bout du compte, puis pas
pas d'avoir de jugement, de sentir qu'elle doit se corriger parce qu'elle a pas fait quelque chose de pas correct. Non. Ou, fait que c'est un apprentissage pour tout le monde, ça aussi, d'être capable d'écouter puis juste d'accueillir l'autre. En blague, les meilleures mamans sont celles qui n'ont pas d'enfants. Méditez là-dessus. C'est vrai, on se fait donner des conseils par des femmes qui n'ont pas d'enfants. Qui n'ont pas d'enfants, oui. Les meilleures, entre guillemets, je fais des gros guillemets, là. Les meilleures mères sont celles qui n'ont pas d'enfants. Oui. Gardez ça en tête. Celles qui ont des enfants, ben, ils font leur gros possible. Puis tout le temps. C'est vrai. Merci. Ça fait plaisir. On a parlé de plein d'affaires. On n'a pas juste parlé de la maternité de 5 enfants, mais on a touché à plein de sujets. Oui, ça fait un puis tout. Je pense que ça nous a même donné des idées de sujets pour d'autres podcasts. Que ça va donner... Non, mais c'était le fun. Ça va apporter d'autres choses. Ouais. Un éclairage différent sur différentes situations. Oui. Bien le fun. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris parole. Ça, déjà là, c'est un gros pas. En parenthèse, ça m'a donné un congé de mes enfants parce que là, depuis qu'on se parle, j'ai pas d'enfants. C'est mon chum qui le gère. Ça fait 1 heure qu'on... 1h10 qu'on est en pause. J'ai eu ma petite pause pour la journée. Fait que merci pour votre écoute aujourd'hui. Puis on se retrouve sur un autre podcast.